Bienvenue sur Cosmo Talks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi le milieu de vie n'est pas un déclin, mais une recalibration et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos invités, vos micro-organismes, car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand la communication est optimale, des super-pouvoirs émergent. Quelque part autour de la quarantaine, les choses commencent à changer. Ce qui a toujours fonctionné ne fonctionne plus. Votre énergie est différente. Votre corps réagit différemment. Les règles que vous connaissiez ne semblent plus s'appliquer. L'histoire standard est le déclin. Vous vieillissez, donc vous diminuez. Moins d'énergie, moins de résilience, moins de tout. Mais, et si cette histoire était fausse? Et si le milieu de vie n'était pas une dégradation, mais une recalibration fondamentale de votre système, une qui demande de nouvelles règles, pas moins d'attention? En 2023, The Lancet a publié une série de références sur la ménopause qui remettait en question le modèle traditionnel de déficience. Les auteurs ont soutenu que la ménopause n'est pas principalement un déficit hormonal, mais une transition métabolique et immunologique fondamentale. Pendant cette transition, presque tout change. Comment vous traitez l'énergie, comment votre système immunitaire fonctionne, comment votre cerveau opère, comment votre tissu adipeux se comporte. Et de façon cruciale, comment votre microbiome est composé. Une étude de 2022 dans Cell Reports Medicine a montré que la transition ménopausique s'accompagne de changements significatifs dans la composition du microbiome. Certaines souches bactériennes diminuent, d'autres augmentent. La capacité fonctionnelle du microbiome change. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est une partie de la transition. Votre microbiome et vos hormones sont connectés de façon bidirectionnelle. Les hormones influencent quelles bactéries prospèrent. Les bactéries influencent comment les hormones sont métabolisées. Quand les hormones changent, le microbiome change aussi. Le concept de l'estrobolome, la partie de votre microbiome impliquée dans le métabolisme des œstrogènes, illustre cela. Certaines bactéries intestinales produisent des enzymes qui peuvent réactiver ou inactiver les œstrogènes. La composition de votre estrobolome influence vos niveaux effectifs d'œstrogènes. Pendant la transition ménopausique, cet estrobolome change. La question n'est pas s'il change, mais comment vous soutenez ce changement. Chez Cosmo Group, nous avons vu des femmes en périménopause et ménopause souvent lutter avec le sentiment que leur corps les abandonnait. Depuis 2007, nous accompagnons les gens à travers ces transitions. Ce qui a toujours fonctionné, leur alimentation, leur schéma de mouvement, leur rythme de sommeil, ne fonctionnait plus. Elles se sentaient trahies par leur propre physiologie. Mais quand nous avons analysé leurs données, nous n'avons pas vu d'échec. Nous avons vu une transition, un système en train de se réorganiser. Une entrepreneure du début de la cinquantaine illustre cela. Des années de succès avec un certain schéma alimentaire et de mouvement. Soudain, prise de poids, problème de sommeil, baisse d'énergie. Sa première réaction a été d'essayer plus fort, manger moins, bouger plus. Cela a tout empiré. Son microbiome montrait la transition, des changements de composition correspondant au changement hormonal. Son système n'était pas cassé, il était différent. Nous l'avons aidé à apprendre les nouvelles règles. Alimentation différente, timing différent, mouvement différent, pas plus dur, différemment.
Elle l'a décrit comme « enfin arrêter de lutter contre mon corps et commencer à collaborer ». Le moment déclic, le milieu de vie ne demande pas d'essayer plus fort, il demande d'essayer différemment. Les règles ont changé. Ce qui fonctionnait à la trentaine ne fonctionne plus à la cinquantaine. Pas parce que votre système échoue, mais parce que votre système est dans un mode différent. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une invitation à réapprendre, à reconnaître votre corps, à développer de nouvelles stratégies qui correspondent à qui vous êtes maintenant. Les femmes et les hommes qui naviguent le mieux le milieu de vie ne sont pas ceux qui luttent le plus fort contre le changement. Ce sont ceux qui acceptent le changement et apprennent ce qui fonctionne maintenant. Le biohack, la semaine de réinitialisation. Si vous remarquez que vos anciennes stratégies ne fonctionnent plus, arrêtez d'essayer plus fort. Prenez une semaine pour observer sans forcer. Mangez quand vous avez faim. Bougez quand vous avez de l'énergie. Dormez quand vous êtes fatigué. Notez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Vous collectez des données sur votre nouveau système. Après une semaine, vous avez de l'information. Alors, vous pouvez construire de nouvelles stratégies basées sur comment votre corps fonctionne maintenant, pas comment il fonctionnait avant. C'était Cosmo Talks. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous n'êtes pas un puzzle de pièces séparées. Vous êtes un écosystème qui réagit, et c'est une bonne nouvelle, car chaque moment est une nouvelle chance de travailler sur votre âge biologique et votre santé. Envie d'en découvrir plus? Visitez cosmogroup.point. À la prochaine fois.